Le Karmann triche dans les vidéos pour mieux montrer les fabricants. Certains. Trolls malicieux prétendent, oui, et oui, c'est bien vrai. Car cette échelle de 4 mètres que j'ai sortie de la i5 Touring, je ne l'ai pas vraiment sortie de la i5 Touring. Je pensais que c'était assez évident, qu'on ne sort pas une échelle de 4 mètres d'une voiture de 5 mètres. Mais certains ont juste un peu supposé comment cela aurait vraiment très bien pu se passer, en effet. Astuce utile pour cette vidéo, oui, près de la voiture, non derrière. Et j'ai donc sorti cette échelle de 4 mètres. Parce que non, dans les breaks d'aujourd'hui, on ne peut pas mettre d'échelle de 4 mètres. Mais ce n'est pas nécessaire pour que le break ait sa magie. Et je vous présente aujourd'hui, juste après la i5 Touring, maintenant nous commençons avec les breaks, le VWID.7 Tourer. Pas Touring, mais plutôt Tourer simplement. Et c'est une alternative vraiment super attractive à la i5 par exemple. Pourquoi donc? Je vous dirai en effet une. Vidéo m'a vraiment absolument totalement entièrement éclairé, car l'ID7 possède vraiment le potentiel de rivaliser avec les fabricants premium, comme nous l'avons constaté. On en parle après. Nous allons l'examiner, je vous dirai ce qui est nouveau dans cette voiture par rapport à la berline. Et quoi renoncer s'y avait conduit la berline jusqu'à maintenant? Et ce qui arrivera avec le break, ce que malheureusement vous n'aurez pas si vous avez déjà la berline maintenant. C'est bien trop dur si vous aimez cette caisse. Alors, par exemple, si vous avez déjà une voiture électrique et voulez absolument échanger sur Eviom, alors vous pouvez laisser notre partenaire la racheter. Cependant, il faut dire que maintenant, aujourd'hui, en ce moment précis, n'est pas exactement le moment parfait pour vendre une voiture électrique, parce que même ceux qui peuvent se permettre de l'acheter la vendent mal. Donc le marché de l'occasion est finalement actuellement au plus bas. C'est pourquoi vous pouvez trouver plus de 7000 électriques là-bas, chez le concessionnaire. Celui-ci sera désormais disponible à la commande et arrivera dans votre cours cet été, dès que vous serez prêts à dépenser juste moins de 55 000 € pour l'ID7 Tourer. Mais il vaut son prix. Pourquoi? Comme je l'ai dit, je vais vous le révéler tout de suite ici. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ensuite nous verrons le break. Pourquoi être à l'avant de la voiture alors que la magie opère à l'arrière avec le tour du break? Je dis, ici se trouve une petite nouveauté qui peut-être a échappé. Le logo VW est illuminé. Cela est maintenant disponible aussi pour la berline, mais seulement si vous commandez maintenant, car les berlines précédentes n'avaient pas ce logo illuminé. Et non, vous ne pouvez malheureusement pas le mettre à jour à la demande ou d'une façon par mise à distance pour obtenir ce logo. C'est dommage, on s'en accommode car cela n'affecte pas l'utilité de la voiture, mais esthétiquement c'est séduisant, cela se ferme et crée en quelque sorte une sorte de symbiose lumineuse. IQ Light est toujours un sujet que je recommande. À cela, ajoutez Matrix LED qui chez VW est étonnamment bon. Nous avons le T7, c'est vraiment très génial comment ça fonctionne. Cette couleur s'appelle Stonewashed Blue, comme les jeans au bout du compte. C'est super chic, vraiment unique avec les sièges à l'intérieur que je vais encore vous montrer. Alors, je n'ai pas genré les sièges à l'intérieur, mais avec eux, à l'intérieur, oui, quoique on pourrait les éviter, sièges dedans. Ils sont vraiment très beaux, surtout avec cette combinaison, maintenant avec le bleu Stonewashed. Le prix sera sous 1500 €. Ce qui, bien sûr, est lié au fait que l'auto offre aussi plus de volume de bagages. Combien? Nous allons le voir. Nous avons un toit en verre, voyons comment. Cette ligne de toit affecte les passagers à l'arrière. Nous vérifierons minutieusement. Dans cette sélection de couleurs, ce qui capte et se distingue, c'est le pli en bas, donnant une allure sportive et plaisante. Alors, voiture vraiment absolument pas du tout lissée, souvent pour électrique, pour une très longue traînée, mais oui, ça a juste un peu cette angularité. Ça se présente simplement mieux, surtout quand on regarde de l'arrière, on voit que ça ressort un peu et ça, visuellement, ça en jette vraiment. Quand on parle du coefficient de traînée, on est à 0,23 pour la berline et 0,25 est celui du break. Et avec ça, vous perdez juste environ 25 km VLTP en route. Est-ce grave? Oui ou non? Ça, faut savoir. Ça, de votre profil. Mais, et nous arrivons exactement là, où j'ai dit qu'il pouvait rivaliser avec les grands. Vous avez vu ma vidéo de road trip, comparaison i5, EQE contre ID7. Es tut mir wirklich außerordentlich leid, aber ich muss Ihnen gestehen, dass ich auf das so ausführlich angesprochene Thema leider nicht eingehen kann. Mais même ainsi, avec le coefficient de traînée moins bon et la consommation un peu plus élevée, vous allez probablement vous retrouver juste au niveau de l'i5 EQE.
Si du tout, là, peut-être plus efficace que l'EQE et l'i5, car vraiment très surprissamment efficace, malgré vent et température pas si chaude. Il l'a vraiment bien fait. Nous voyons aussi à l'arrière le logo VWO illuminé en rouge. Et alors, la capacité de remorquage est, ceux voulant vraiment tirer font ici. On a, pour ainsi dire, le choix entre 1200 et une capacité de remorquage nettement plus importante quand la version plus grande arrive. On en parlera beaucoup plus tard, donc pas précisément dans cette vidéo, mais une autre fois, car cela est soumis à un tout autre embargo. Mais la version arrière tracte 1,2 tonnes, ce n'est pas le top comparé à un véhicule thermique. Je sais bien, mais on peut quand même tracter quelque chose de tout à fait correct, au-delà de la simple remorque de jardin. Alors voyons ça. Je trouve d'ailleurs la lumière très belle à l'arrière de l'ID7. Il est aussi beau la nuit avec ses feux arrière nets. Au fait, avant de jeter un œil au coffre, quand je suis allé au Supercharger avec la voiture et que j'ai demandé aux conducteurs de Tesla leur avis sur la voiture, un jeune homme m'a dit que la Tesla qu'il conduit ne lui plaît pas car les feux arrière, trop. Transparent, façon vert clair, ça fait trop tuning début des années 2000. Oui, absolument, toutes ces Honda et tout, ils avaient vraiment upgradé les phares comme ça me plaît beaucoup. Je suis juste un vieux sac qui à l'époque ne trouvait pas le tuning génial, mais aujourd'hui je trouve ça vraiment beau parce que ça s'éloigne un peu du mainstream, qu'on a juste ici une belle surface en verre, ça me plaît vraiment beaucoup. Et puis derrière, le LED. Prenons juste un petit moment pour vraiment regarder attentivement à l'intérieur. Étonné, un espace de coffre de 545 litres, soit 13 litres de plus que la version berline classique. Certains pourraient peut-être le remarquer, mais il ne faut surtout pas oublier, ces volumes, là, sont précisément mesurés jusque ce bord. Je vais avancer ça maintenant. Et avec la limousine, de toute manière, mais tu n'as plus beaucoup ici. Je suis maladroit avec ces stores, pas sûr. Avec limousine, plus d'espace ici, mais oui. Cela signifie, ici, tu peux encore mieux empiler. Puis, croix, peut faire, sorte, oui, exactement. Regarde sa poussée arrière. L'ingéniosité ne s'arrête pas là, car maintenant, d'une part, tout d'abord ici, on peut voir profondément, c'est comme un double fond. Là-dedans, un câble, vous pouvez vraiment encore y jeter pas mal de choses. Ici, il y a vraiment un logo VWE, regarde, peut-être à vendre. C'est le lumineux? Non, ah non, ce sont des enjoliveurs, mais on peut bien les vendre sur eBay. Voyons si je me souviendrai de les prendre plus tard, n'est-ce pas? En tout cas, c'est vraiment un très beau grand volume de coffre. Finalement, parfait pour la famille. Nous avons ici un levier, puis vient le crochet d'attelage. Maintenant, la principale grande différence avec la BMW modèle i5 Touring n'est pas sortie, n'est pas à lever, mais elle se verrouille totalement, vraiment automatiquement, afin que tu n'aies pas à te salir les mains si la boule d'attelage est devenue sale à cause de la saleté projetée depuis le bas. Donc ici, tu dois resserrer une fois. Donc dans ce cas, tu as alors, et tu dois évidemment le remettre en place. Riposter. Alors, voici vraiment le véritable coup de maître. Tu peux étendre ce coffre de deux manières différentes. Une fois, et c'est maintenant un point où il a même plus de volume de coffre, je crois, si je ne me trompe pas, car je ne connais pas le chiffre exact en litres pour la i5 Touring. Mais je crois que la i5 Touring a 1700 litres, si tu rabats. La ID7 dispose de 1714 litres, si tu choisis de rabattre. C'est pas mal pour transporter quelque chose de très encombrant, en choisissant de tout rabattre simplement. Un beau plancher de chargement plat, donc c'est vraiment pas mal, on ne peut vraiment pas se plaindre. Tu peux simplement enlever le store en haut, disons, pour que cela ne te gêne pas dans ton chargement limite. Puis il y a ici, je ne sais pas exactement montrer cela. Veuillez, s'il vous plaît, passer de l'autre côté, je me hâte de vous ouvrir personnellement cette porte. Et puis, juste après cette brève interruption, je vous prie de me permettre de vous présenter avec un très grand enthousiasme une fonctionnalité extraordinairement innovante, dans laquelle elle est censée être, mais en fait, on a ici. Encore cette chose, tu la tires vers le bas et par conséquent, le siège s'enclenche plus à l'avant et plus droit. C'est maintenant pour le passager à l'arrière, pas confortable sur de longues distances, mais pour de courtes distances, vous pouvez augmenter le volume du coffre à 605 litres. Donc encore 50 litres de plus. Non 60, pardon, exactement 60 litres de plus, car effectivement, on a incliné tout simplement le siège un tout petit peu plus verticalement, vraiment. Ça va déjà, alors peut-être, si tu. Ne le dis pas aux passagers, ils ne sauront peut-être même pas qu'on peut incliner le siège davantage. Sûr, cela serait vraiment cool d'avoir un levier. Tu peux juste faire ça comme ça maintenant. Mais autrement, il y a aussi une bonne nouvelle.
que la hauteur libre sans toit ouvrant est 1 cm plus élevée que dans la berline. Et si tu optes pour le toit ouvrant, 4 cm de plus exactement que dans la version berline de l'ID7. Nous avons des poignées de maintien aux 4 points, mais comme avec l'I5 ici aussi, oui, finalement du plastique assez standard. Et j'ai énormément d'espace pour les genoux. Je ne sais vraiment pas qui était à l'avant, mais ce siège est vraiment très tiré vers l'arrière. Peut-être que je vais m'asseoir à l'avant, avant que nous abordions vraiment l'avant, ajuster le siège sur moi pour que vous puissiez voir comment une personne de ma taille et de ma stature peut s'asseoir derrière elle-même dans l'ID.7 Tourer, parce que celui qui achète cette voiture ne l'achète pas pour aller chercher des rendez-vous Tinder. Ah mais cette personne a une famille. Bien, certains, même avec une grande famille, cherchent Tinder, mais toujours en secret. Avec une voiture électrique, eh bien, personne ne t'entend quand tu quittes la cour. Mais c'est un autre sujet. Donc je vais maintenant ajuster le tout sur moi. Volant totalement hors propos. Je conduirai comme ça en fait. Peut-être encore ainsi. Je veux vraiment voir quel espace est derrière moi. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ceux de 14-15 ans, ils sont vraiment de sacrés mollassons. Et pas rarement, parfois grands comme moi. Alors je mesure 1,88 pour se tomber sur cette chaîne. Moi, vérité, je fais 110 kg, avec cuisses très grosses. L'écart entre pieds ou genoux devient révélation profonde. Alors, tu as ici 1,5 point K-Maniac. Alors, vraiment énormément. Espace dans cette voiture, qui n'a même pas 5 mètres de long. Alors, tu es assise ici, tu as plus d'espace que dans l'I5 derrière, en réalité, qui mesure 5 mètres et 6 cm de long. L'I5, donc bien plus long que l'ID7. Et pourtant, tu as ici nettement plus d'espace. Oui, sûr, pas de transmission tunnel ici. On est assis très, très confortablement. Ici, je vous révèle un peu la porte. Et je trouve rien de plus beau qu'une combinaison bicolore dans les portes, car cela a un effet incroyablement élégant. Une fois avec ce genre de velours matériel, qui se sent comme de l'Alcantara. Puis, ici cuiré, ici plus vraiment cuiré. C'est plastique, mais beau plastique, car lisse. Contrairement à ce plastique rugueux, cela, dans les voitures, cela semble vraiment cheap. Mais tu as ça aussi avec i5, vraiment avec du feutre, ils y ont pensé. Cependant, pas cette face intérieure-là. Ici, nous avons éclairage d'ambiance dans la porte et ici aussi cuir avec couture blanche, ou plutôt avec couture beige, un système sonore Harman Kardon. Cela semble réellement très élégant dès l'ouverture de la grande porte. C'est incroyablement sophistiqué pour cette spécifique catégorie de véhicules dans laquelle VW progresse, pas vraiment BMW, et cela semble très très élégant. Pour le choix des matériaux, je ne dirais pas que, en comparaison directe, BMW étant supérieur. Cependant, il faut admettre qu'en solidité, BMW est la référence. Donc que ce soit i7, i5 comparé à Mercedes et tout ce qui roule encore, BMW est de loin la plus solide. Mais chez VW, les matériaux me plaisent vraiment beaucoup. Sauf que ça, tu l'as aussi avec la i5, et la i5 coûte dès 72 000. Et a finalement quasi les mêmes paramètres, au moins en termes de taille de batterie, et aussi presque de la puissance. La BMW a un peu plus de puissance grâce au boost ou au mode sport. Mais au final, tu vas vraiment payer quand même environ, disons, 15 000 € de plus, juste pour le prix de base. Regardez ma vidéo de road trip pour que vous voyez à quel point le ID7 se rapproche vraiment des marques premium, mais vraiment il y a pas mal de plastique ici. Peut-être pourtant pourrait-on utiliser d'autres matériaux, mais je ne veux pas me plaindre. Quelle est donc, si vous me permettez, la capacité de cette batterie? La batterie, je vous en prie, est vraiment surprenante, similaire à l'ID7 en berline. Donc nous avons 77 kWh disponibles, avec lesquels sur l'autoroute comme ça, avec des conditions pas si parfaites, tu atteindras de toute façon bien plus de 300 km. Il est désormais très très doué en recharge, vraiment surpris comparé à Mercedes et BMW. La prise, je vous assure, est vraiment complètement, absolument et entièrement de l'autre côté là. Pas encore, malheureusement, la très grande et puissante batterie est juste un peu ouverte, hélas. C'est un peu embêtant, mais mieux que totalement sorti, car alors tu as jusqu'ici la possibilité que les cyclistes et compagnie restent coincés. La grosse batterie charge encore plus vite. Ce batterie-ci, déjà, qu'est-ce qu'on vu? 186 kW, on en vu parfois en pic. Même si VW l'annonce à 175, mais il a atteint 186, c'est vraiment pas mal. Et le plateau de chargement est aussi vraiment étonnamment bon.
En ce qui concerne les coûts de chargement, j'ai maintenant quelque chose de vraiment cool pour vous et quelque chose de neutre. La chose neutre d'abord, parce que nous voulons garder la bonne nouvelle pour plus tard, donc pour tout de suite. Et donc, si vous, c'est-à-dire qu'il y avait pendant un temps des tarifs Ionity enfin chez Volkswagen, cela n'existe plus vraiment dans le sens classique. Cela signifie payer 69 centimes le kilowattheure chez Ionity. C'est ça, à Ionity, tu peux très simplement utiliser les bornes. Avec un pic de charge très haut, c'est crucial. D'autres, comme Aral, ENBW, existent. Beaucoup, la plupart, utilisent Talpetronic pour partager la charge quand un autre se branche. Aux bornes Ionity, tu branches seul, sans exception. Ainsi, tu as toute la puissance de charge jusqu'à 350 kW. Nous avons vu dans la vidéo sur Lotus que plus de 350 kW, c'est possible. Alors, première fois à Ionity, 366 kW. Regardez la vidéo sur Lotus. Vraiment fou, n'est-ce pas? Et maintenant, concernant le prix, avec recharge ou mécharge, souvent confondu avec une Mercedes, cela coûte seulement 15 € par mois et après ça, juste 50 centimes le kilowattheure. Ça n'a presque pas de sens. Pourquoi? Parce que le passeport Ionity, c'est mon téléphone qui bip là, je dois l'éteindre, sinon ça ne s'arrêtera pas. C'est une alerte de glycémie. Mais je continue, Francesco vous montre la voiture, pas besoin de me filmer maintenant. Le passeport Ionity est maintenant juste à 6 € par mois. Baisse de prix impressionnante chez Ionity. Et donc avec exactement ces 6 € que tu paies chaque unique mois, tu as alors aussi 49 centimes le kilowattheure. Donc tu as encore un avantage significatif. Cependant, si tu optes pour le tarif VW, alors tu peux aussi utiliser Aral Pulse et Ewevia, et il y avait encore un magasin, donc tu as un peu plus de réseau. Mais j'utilise que Ionity et ça me convient au bout du compte. Ça marche. Et tu économises donc un peu plus de l'argent si tu peux ou veux te limiter à ce seul fournisseur. Maintenant, voici l'excitante nouvelle, c'est celle-ci. Imagine maintenant, toi, avec une wallbox, ce qui, selon mon sondage, plus de 60% de mes spectateurs peuvent charger à la maison. C'est absolument, vraiment, tout à fait extrêmement génial et incroyable. Charge donc, s'il te plaît, ta charmante et plus que adorable voiture, pour beaucoup, mais vraiment beaucoup moins cher, mon très très cher ami. Comment est-ce possible? Cela résulte d'une astuce incroyable qu'un, disons, start-up a développé sur le marché depuis octobre dernier et s'appelant IOND. Donc c'est comme Beyond avec les burgers. Beyond Burger est à IOND, une petite jeu de mots en fait. Voilà leur offre. Premièrement, si tu t'abonnes à leur tarif électrique, ils t'offrent une wallbox. C'est le numéro 1, c'est déjà très cool. Ils t'offrent aussi le compteur intelligent. C'est aussi cool car c'est crucial pour cette affaire. En effet, choisis leur tarif électrique. Tu peux via application indiquer combien de temps ta voiture charge. Et pour les modèles ID, c'est pourquoi ici, IOND est partenaire de Carmagnac. Je précise que tu peux faire cela avec les ID, car ID ou VW a ouvert cette interface. Chez Mercedes, avec ma chère Mercedes, je ne peux pas le faire, car Mercedes n'a malheureusement pas ouvert. Pourriez-vous, s'il vous plaît, très aimablement procéder à l'activation immédiate de l'ensemble des interfaces IOND disponibles afin de garantir une optimisation efficace et rapide de nos systèmes de communication, puissent tous en bénéficier. Alors, cela signifie modèles ID sont chargés. Vous avez tarif, allez dans l'application et puis dites « Bon, je suis rentré à la maison à 16 h, demain, partir seulement à 12 h ». Cela signifie que votre voiture a je ne sais pas combien d'heures, 16, 17 heures. Battez-moi du temps pour charger. Plus la durée pour charger est longue, ce qui est dans l'application que vous utilisez, plus IONT peut jouer avec leur stratégie complexe impliquant vente et achat d'électricité durant ces heures. C'est brillant, ils ont batterie pour stocker l'électricité. Et toutes les 15 minutes, un tel algorithme réalise une vente, un achat, et plus tu charges longtemps, plus tu as la possibilité d'économiser jusqu'à 10 centimes par kilowattheure. Cela concerne la voiture électrique. Si tu installes dans le sauna, chez toi, allume le four, ça ne compte pas. Alors, tu paies le tarif très régulier que tu as chez eux. Donc pas municipaux, mais EONT. Et par kilowattheure, c'est 10 centimes de moins. C'est génial, car à mon adresse, par exemple, c'était comme ça, je l'ai vérifié. Maintenant, 28 centimes le kilowattheure chez municipaux, chez IONT, 29 centimes. Donc sur le marché, car qui paie si peu pour l'électricité en Allemagne? Avec cette option, je suis beaucoup à la maison, je travaille parfois de chez moi, tu pourrais. Ou je pourrais payer 19 centimes le kilowattheure. Cela change pour une batterie neuve de 100 kW. Avec une batterie de 77 kWh, voilà, cela diffère. Regardez simplement. IONT. Le site web, là, vous pouvez entrer votre adresse. Et combien net, combien de kilowattheures vous consommez.
Et il vous envoie alors un truc personnalisé combien coûte le kilowattheure chez vous. Et il se pourrait qu'il soit moins cher que votre fournisseur actuel, c'est possible. Et ensuite, vous pourrez le faire. La Wallbox est offerte et le Smart Meter qui est. En fait, une condition préalable pour que cela fonctionne, cette synergie entre l'application, le fournisseur et la voiture. Et vous avez garantie prix en donc pas tarif électrique individuel, dynamique, où tu dois payer les pics très coûteux, mais le prix de base est ce qu'il est, et là tu obtiens une réduction de 10 centimes. Alors, encore une fois, pas plus d'éon, regardez bien ci-dessous. Maintenant, regardons la voiture de l'intérieur, car je veux vous montrer ces beaux sièges qui malheureusement n'étaient pas inclus dans ma voiture de presse. J'ai dû rouler avec des sièges en tissu très simples, mais bon, c'est bien de voir cela ici, et aussi de comprendre à quoi cela est lié, si vous voulez ces sièges. Allons à l'intérieur. Si VW avait réfléchi et équipé les voitures de presse ainsi, alors probablement l'opinion des conducteurs de Tesla au Supercharger aurait été plus positive à propos de la voiture. Pour l'intérieur, c'est une énorme différence si tu as les sièges comme moi dans la voiture de presse ou ceci. Juste déjà à cause du contraste des couleurs. Ce sont ces sortes de velours ou comment ils s'appellent. Oui, ils sont à 71% recyclés. En général, le tapis et ainsi le ciel et ces choses, même à 100%. Ça semble bien très fin, ça ressemble vraiment à du cuir, mais non, c'est comme de l'Alcantara au toucher. Donc vraiment, tu n'as pas non plus ce dos en sueur. Ce sont les soi-disant sièges ErgoActive Premium. Ils coûtent environ 4,4 ou quelque chose comme ça, en prix. Mais alors, tu as aussi le Harman Kardon, là je voulais montrer l'enceinte, mais je n'ai plus le système de son inclus. Autrement dit, si tu veux le système Harman Kardon, tu dois prendre ces sièges, ou si tu veux ces sièges, tu obtiens le système Harman Kardon inclus. C'est lié l'un à l'autre, mais ils ont vraiment l'air super, latéralement avec ce cuir synthétique enfoncé, avec la couture Heidi au centre. Ça semble très chic, je veux focaliser sur les... Répondre à la critique d'un spectateur qui mesure 1,95 m, je l'ai déjà mentionné dans la vidéo i5, qui a dit « Chris, je suis encore un peu plus grand que toi ». J'ai le problème avec les appuis-têtes intégrés, comme chez Tesla et Porsche par exemple, que l'on ne peut pas lever. Et il a raison, je comprends que plus l'appui-tête est haut, mieux c'est en cas de collision. C'est donc dans la position maximale, et je pense aussi à 1,95 m, ce qui doit être à peu près ça. Tu as encore assez d'appui-tête pour que ton cou ne craque pas vers l'arrière si quelqu'un te percute par derrière. J'espère que cela convient, cher. Alors ici aussi, c'est vraiment magnifique. Avec cette clarté, regardez ça, ce store double, vraiment beaucoup de place pour boissons. Ici aussi pour poser téléphone et même téléphone plus large, tu peux mettre, c'est pas juste un tiroir quelconque ici ouvert, équipé avec USB-C 2 fois, ça diffère pas. Seulement que cela soit blanc avec cet aménagement, ça je trouve ça beau et c'est un matériel souple, pas ce plastique dur. Ici aussi avec le métal, merci d'avoir renoncé. Ah, la laque piano. Ici, la coudoir centrale, il y a vraiment de l'espace dedans, là-dessus. On ne peut vraiment pas se plaindre. Ici, dans cet espace de simili-cuir de qualité et velours très doux. L'esthétique et le confort sont parfaits. Avec 1,88 m, l'espace généreux permet même à ceux de 1,95 m de s'asseoir confortablement. Merci beaucoup. Même en fait sans que le bord du toit ne pende dans les yeux. Nous avons le grand affichage tête haute. Oui, nous avons ici un écran, ici le grand écran que nous voyons encore ici. Il y a une nouvelle fonction. Tout est ici, comme pour la berline, je ne dois pas vous montrer beaucoup, mais nous sommes maintenant déjà dans le bon mode. C'est en fait l'application bien-être qui est intégrée ici et elle est équipée de différents programmes qui fonctionnent avec tous les composants matériels. Cela signifie donc, avec les sièges, tous éléments d'éclairage comme l'EQ-Light, l'éclairage d'ambiance, la ventilation, de sorte que, selon le programme. Tu peux alors, quand ces composants travaillent en symbiose. Par exemple, Power Brake, c'est une fonction pour la borne de recharge, si tu l'actives. Cela signifie qu'il commence maintenant à te bercer pour t'endormir. Une sieste rapide, oui, 20 minutes sont plus courtes que le temps de charge au final, mais tu es censé te réveiller avant la fin du chargement pour ne pas commencer à conduire somnolent. Nous avons belles couleurs défilant là devant et aussi dans diverses créations. Nous voyons cela ici. Puis cette musique, espérons la liberté. Sinon, je vais taper du poing sur la table chez VW. Cela aide, disons, à s'endormir, ça doit te calmer. La nuit, ça doit être vraiment beau, car bien sûr, toute l'ambiance lumineuse contribue, ici et ici. Nous avons dans la porte donc un bon éclairage d'ambiance. C'est beau. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que le siège, par exemple, aille en repos, ce qui est embêtant. Si tu laisses quelqu'un derrière toi, il faut l'admettre. Il fait rafraîchissement, vitaliser corps, puis ça devient un peu plus animé ici.
Alors, il y a la ventilation qui fonctionne et qui s'ajuste de différentes manières et souffle de l'air différemment. Aussi une musique un peu plus énergique. Cela dit, cela ne me réveille pas tant que ça, je trouve, de cette manière. Grand large toit panoramique en verre peut aisément devenir complètement opaque, vous voyez. Vraiment super. Alors, c'est vraiment un intérieur très beau, je dirais presque premium. Car le plastique en bas, tu l'as aussi chez BMW et même chez Mercedes finalement. Ceci est aussi, disons, positionné entre doux et dur, mais pas totalement dur. Ceci vraiment devant, oui, mais tout le reste dans mon champ de vision, c'est dur. C'est vraiment très beau, avec des coutures parfaitement contrastées. J'aime énormément cela. Avec une poignée de porte très délicate, oui, vraiment bien axée sur design. Alors ce n'est pas ainsi grossièrement, mais c'est vraiment très joliment conçu. J'aime vraiment énormément l'intérieur. Et puis bien sûr, sans oublier, bientôt inclus, ChatGPT comme intégration. Je vous l'ai déjà montré à Las Vegas. Cela signifie que le système est plus intelligent qu'avant, car ChatGPT est impliqué dans diverses requêtes. Par exemple, si tu dis « Bonjour Ida », à laquelle elle réagit déjà, mais « Bonjour Ida, quand atterrit le vol Lufthansa de demain, de Francfort vers Majorque, peu importe. » Alors, elle te le dit, ou bien elle te raconte des blagues amusantes, ou alors tu dis « Raconte-moi donc l'histoire du renard qui a trompé sa femme avec un grand bœuf, ou je ne sais vraiment pas. » Alors, raconte histoire, comme ChatGPT, tu sais. Alors, c'est cette mise en œuvre de ChatGPT. Ça a aussi certaines limites, mais c'est quand même plus intelligent, si l'on peut dire, que ce qu'il en est actuellement. Voyons si elle le sait. Bonjour Ida, qui joue contre qui au Super Bowl cette année? Quelque chose cloche, vraiment. Oui, effectivement, là. ChatGPT absent pourrait répondre. GPS et tout ça. Et on a déjà tout vu. Il regarde juste la vidéo du road trip. Je pense que le retard est extrêmement bas au niveau, donc ça traîne à peine. Alors, si on dézoome et puis zoom ici, cela se construit vraiment très rapidement. Où sommes-nous en ce moment, dites-moi? Maudit. Alors, vraiment, ça se construit vite. Oui, ça ne traîne pas quand tu vas de gauche à droite. Ça a donc vraiment une haute exigence au bout du compte. Ici, la planification est au top, vue dans la vidéo principale et dans d'autres VWO. Le nouveau logiciel est vraiment très bon là. Bon, ça marche. Alors, c'était ça, l'iD7 Touret. Vos impressions? Que choisiriez-vous? l'i5 si vous pouvez l'avoir gratuitement, ne pas le vendre, ou l'iD7? Je l'ai posé comme question centrale dans cette vidéo de road trip, alors remarquez comment les opinions divergèrent. On est allé avec Francesco Jacob loin. C'est certainement une chose qui est visuellement très réussie, donc vraiment un break. Ne doit jamais être sans émotion, à mon avis. Surtout pour acheter un break pour raison familiale, pas obligé de tout sacrifier. GoHorn est à l'entrée sur ce truc pour les clés. Comment t'appelle-t-on ça, là où on accroche les clés? Accrocher au porte-clés. Décrocher ses charbons, mais peut-être aussi emporter l'émotion que cette voiture a vraiment un super look. Je comprends pas ces mauvais chiffres de vente de l'iD7 dont tous parlent. La voiture s'est super bien débrouillée par rapport aux marques premium qui sont quand même 15, 20, 25 000 € plus chères. Et puis en version break, je le trouve même un peu plus joli en fait que la berline. Et son utilité quotidienne est plus grande. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas, commentez. Curieux. N'oubliez pas de vérifier IONT. Juste demander une offre sans engagement parce que vous pourriez économiser jusqu'à 400 € par an avec cela. Alors, c'est une intégration magnifique qui ne vous coûte rien mais vous fait économiser de l'argent. Allez voir ça, je vous en prie, téléchargez l'appli et puis jetez un œil. Et alors, je vous souhaite de bien économiser de l'argent en chargeant à la maison. Et bien sûr, avec une wallbox offerte. Cela ne serait mieux, non? Salut!